Bonjour à tous, Chanukah Sameach. Nous sommes le dernier jour de Chanukah, Zot Chanukah. Et justement, la fête de Chanukah, c'est une fête de lumière, une fête dans laquelle nous avons éclairé le monde avec les différents allumages organisés par les shluchim du Rabbi dans le monde entier. Encore hier, dans différents endroits en Seine-et-Marne, comme vous avez pu voir sur Facebook, etc. Et aujourd'hui, nous reprenons le cours de Tanya habituel. Nous sommes chapitre 7, deuxième paragraphe. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, c'est justement cette idée de découvrir et de comprendre est-ce que la Torah est contre le luxe et les plaisirs. Est-ce que la Torah te laisse prendre un avion à 350 000 euros pour revenir d'un voyage? C'est l'actualité, comme on dit. La Torah te pose cette question. Tu as tout à fait le droit de te poser la question. Ou bien la Torah, elle considère que non, tu n'as pas le droit d'avoir de plaisir, tu n'as pas le droit d'avoir de luxe, tu dois te suffire avec le minimum. Comme c'est écrit d'ailleurs dans Pirkei Avot, Maxime de nos pères, à la Haaretz Tishan, Vechai Etzat, tu dois vivre avec, comment on appelle ça, avec une vie qui est totalement sans aucun luxe, sans aucun mérite, ou sans aucun plaisir matériel. Très intéressant comme cours, c'est ce qu'on va voir la suite avec ce qu'on a vu la dernière fois. Le fait que l'Admor HaZaken te fait cette distinction entre les différents éléments, ce qui est totalement dans la sainteté, dans la Kedusha, ce qui est totalement dans l'impureté, dans le négatif, ce qui est totalement permis, ce qui est totalement interdit, et après ce qui est neutre. Travailler pour le lendemain. Travailler pour le lendemain. Si tu veux dire travailler pour le lendemain. Moi je dis, qui te dit qu'il y aura un lendemain? C'est quelqu'un toute sa vie. Travailler, parce que Dieu nous a demandé qu'il faut travailler. Tout à fait raison. Et donc la question qui est demandée, jusqu'à présent on a parlé des choses permises en général. Ça veut dire les choses que tu as besoin pour survivre. Manger, dormir, santé, parnassa, comme tu dis, travailler et gagner sa vie. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin pour survivre, que depuis le départ, ils sont considérés comme un simple plaisir. Je ne parle pas encore de divertissement, ça on verra après. Des bonbons par exemple, à manger de luxe, des voyages, divertissements courts, croisières, et va savoir quoi d'autre. Des milliers de choses qui existent sur Terre. C'est vrai qu'à l'époque, quand tu parlais de divertissement, tu parlais forcément de choses interdites, parce qu'il n'y avait pas de choses de divertissement cachères. Aujourd'hui, tout ce qui existe dans le monde profane, tu l'as en cachère. Aujourd'hui, tu as des restaurants cachers, tu as de la musique cachère, tu as des divertissements cachers, tu as des hôtels cachers, tu as des week-ends cachers. Aujourd'hui, on te dit à tout le monde, déjà avec des publicités sur Pessah. Tu as des films cachers, tu as des cinémas cachers, tu as des boîtes de nuit cachères avec une médusa en Israël. C'est écrit en grand cachère, etc., etc. Des croisières cachères. Et donc, la personne peut se demander, qu'est-ce qu'il y a de mal? Est-ce que c'est forcément quelque chose de négatif? Ou c'est quelque chose que, au contraire, la Torah, elle encourage? Prenons plusieurs exemples. Pour ne pas dire Gabriel qui est en face de moi, prenons Yishai, qui aime énormément manger la viande. En Argentine, il y a une maladie avec les gens qui aiment bien manger ce qu'on appelle assado. Assado, c'est la viande grillée. Des grillades. Pas une fois par jour, 3 fois par jour. Ils vont jamais s'enlacer. Ils peuvent manger de la viande sans limite. T'as des gens qui adorent manger de la viande sans fin. Manger de la viande, des grillades de toutes sortes. Ils vont toujours chercher quel est le meilleur restaurant, quelles sont les meilleures grillades. Ok. T'as une femme qui s'appelle Juliana, qui, puisqu'elle est décoratrice d'intérieur, après je vous enverrai ses coordonnées. Architecte, pardon, mes excuses. Elle va mettre tout ce qu'elle peut comme capacité, comme effort pour décorer la maison. Beaucoup d'argent, beaucoup de temps, pour que tous les meubles soient égaux, pour que tout, le tapis soit la même couleur que le meuble. Le Rabbi avait l'habitude de parler dans les premières années, en se moquant, si on peut dire, des gens qui font attention à avoir un tapis de mur à un mur. Le Rabbi disait en anglais « carpet from wall to wall ». Il disait qu'ils allaient chercher le bouton le bouton de la veste en Italie, d'aller chercher la chaise, la tapisserie de la chaise qui vient d'un autre pays. Bref, des gens qui sont vraiment dans le petit détail, qui font attention que tout soit exactement à la perfection, identique, même couleur. C'est pas juste encore un rideau que j'ai acheté sans vouloir insulter Saint-Maclou ou Laura Merlin ou Castorama, mais je l'ai fait venir d'un pays particulier. Il était confectionné pour ma salle à manger avec peut-être une broderie en fer ou en or
ou avec des fils d'or à l'intérieur. C'est quelque chose quand même qui est important. Aujourd'hui, on est capable de te faire manger du chocolat en or. C'est pas simple. C'est des feuilles d'or en chocolat, c'est important. Tu as des gens qui aiment le ski, bientôt les vacances, maintenant les vacances de fin d'année. Il y a quelqu'un qui se dit, moi, mon divertissement, la meilleure chose, c'est le ski. Il faut que je fasse du ski plusieurs fois par an. Et s'il n'y en a pas en décembre, je vais aller chercher du ski en mai. Je vais chercher l'autre endroit de la planète. Je vais essayer de tout faire pour faire en sorte de pouvoir avoir le meilleur divertissement possible et la meilleure chose possible qui pourra me faire en sorte de profiter de ce monde. Et la question qui est demandée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose d'interdit ou quelque chose de permis? Est-ce que la Torah t'interdit le luxe? Est-ce que la Torah t'interdit le divertissement? Ou bien la Torah, elle considère Te'ene me'achayim, comme on dit. Profite de la vie. Tu sais de quoi il fait le lendemain? Aujourd'hui, tu as 1000 euros, tu as 10 000 euros, tu as 100 000 euros à claquer. Tu ne sais pas quoi faire avec. Utilise-le à... Pourquoi pas? Tu fais rien de mal. Tu fais rien d'interdit. Et là, on va voir la révolution de la chassidoute. À premier abord, à première vue, tout ce qui est divertissement, plaisir, et tout ce qui est sainteté, apparemment, ça n'a rien à voir là avec eux. Ce sont des choses qui sont totalement opposées, on peut dire. Parce que le plaisir, c'est pour soi, alors que tout ce qui est la kedusha, tout ce qui est la sainteté, c'est pour Dieu. Et a priori, tout ce qui est considéré comme plaisir et luxe, puisque c'est pour son propre bien-être, puisque c'est pour soi-même, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est la sainteté, tout ce qui est la spiritualité. Si quelqu'un veut être saint, si quelqu'un veut être spirituel, si quelqu'un veut faire ce que Dieu il attend de lui, il doit dormir sur un morceau de bois, il doit s'asseoir sur une chaise, et il doit manger un morceau de pain noir, va savoir s'il va tremper du pain dans l'huile, et il est content. Qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir? Pas juste tel poisson, tel sushi, tel poisson fumé, telle viande fumée. Il faut que ça soit poché d'une manière, il faut que ça soit cuit d'une autre manière. Laisse-moi vivre. Vient l'Admo Azaken. Et l'Admo Azaken t'amène ici cette révolution comme tout ce que la Chassidoute a amené comme révolution. Et il te dit que même les choses qui sont des choses considérées du plaisir, même ces choses qui sont considérées du luxe, eux aussi, ils ont leur place dans l'acte du chat. À partir du moment que tu fais avec ça des choses positives. Et d'ailleurs, on va voir ensemble plusieurs Gemarot, plusieurs morceaux de Gemara, puisque monsieur le rabbin en face de moi est très assidu à la Gemara avec ses Avrechim. La Gemara Brachot, page 57b, te dit la chose suivante. Shlosha machivin dato shel adam. Tu as trois choses qui élargissent la pensée, les connaissances de l'humain. Une belle maison, une belle femme et des beaux meubles. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'a pas le droit d'avoir une maison qui n'est pas belle, pas avoir une femme qui n'est pas belle, pas avoir... Mais la Gemara te dit quelqu'un qui veut chercher à avoir un élargissement de ses connaissances, quand il a une belle maison, quand il a une maison qui est propre, qui est ordonnée, quand il a la chance d'être marié avec une femme qui est belle, quand il a la chance d'avoir des meubles qui sont beaux, automatiquement il a la tranquillité, il peut se consacrer à l'étude, il peut se consacrer au service de Dieu. Il est dans une beaucoup meilleure situation que si jamais il n'aurait pas eu ces différentes, on va dire, surplus, parce que ce n'est pas forcément de nécessité. Vers la Torah, elle te montre comme quoi tu peux forcément avoir du plaisir, du luxe, mais si depuis le départ, ton attention derrière avoir ces choses-là, c'est le Shem Shamaim, pour faire la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il y a de mal? Au contraire, tu élèves tous ces plaisirs pour l'Akdusha. Quelqu'un va se dire, je vais aller en croisière, ça va me permettre de méditer la grandeur de Dieu sur terre, de voir l'océan qui est infini, de voir les baleines en train de danser autour du bateau, de se réunir pendant 3 semaines. En plus, il y a des cours de Torah dans la croisière. En plus, il y a des chanteurs de Chazanim qui viennent. Tu t'imagines 3 semaines m'enfermer pour pouvoir étudier et apprendre. Quand je suis sur terre, j'ai pas ce moyen. J'ai pas la possibilité de le faire. Je suis en croisière. Je suis totalement déconnecté du monde. Déconnecté du monde matériel peut-être, déconnecté du monde terrestre, la terre. Je suis en pleine mer. Je me réveille, je vois la mer, je vois le ciel. Je parle à Dieu. Je te parle comme si j'ai déjà fait une croisière de ma vie. Jamais de ma vie. Mais ce que les gens te racontent et qui te disent, mais c'est merveilleux, il faut que je fasse des croisières tous les 2 mois. Prenons l'exemple du manger. La Gemara te raconte que plusieurs de nos sages ont dit que le manger les a aidés à avoir une certaine compréhension dans la Torah. Un rabbin, une fois dans la Gemara, il a demandé à Rav Nachman une question sur les lois de vol. Et Rav Nachman lui a donné une réponse. Le lendemain matin, il vient le voir et il lui donne une deuxième réponse. Différente. Il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait, hier, j'ai pas pensé à cette idée parce que j'avais pas mangé un bon steak. Clairement, de la viande de taureau. C'est la Gemara Baba Kama, page 71b. Le fait que maintenant, hier soir, j'ai mangé assado, bassar à la hache,
J'ai mangé ce qu'il fallait, comme aujourd'hui on sait te servir dans les hôtels ou dans les buffets, sans limite, des grillades. Et maintenant j'ai eu une meilleure pensée, je peux me concentrer de manière différente et j'ai pu donner une différente manière. Ce même Rav Nachman a dit dans la Gemara Eruvin, page 64b. Non, la Gemara, je te parle, il y a 2000 ans, monsieur. Rav Nachman nous dit que dans la Gemara, il est écrit que tout le temps qu'il ne buvait pas un verre de vin, sa pensée n'était pas assez claire. Il n'a pas dit de boire 2 verres ou 3 verres sans limite. Mais il était en train, pour lui, il devait boire du vin, ça le mettait à l'aise, si on peut dire. Rava a dit la fameuse phrase dans la Gemara, Yoma, page 76b, le vin et les bons odeurs, les bons encens, éveillent l'intelligence et la connaissance de la personne. Quelqu'un qui est capable de prendre un bon verre de vin, avec des bons parfums, ça fait en sorte qu'il peut se concentrer plus, qu'il peut plus se focaliser sur l'étude, etc. Après, je te demanderai, quelle de toutes ces choses-là faire en sorte que tu peux te concentrer? Parce que je peux te dire que je connais des gens qui peuvent prendre toutes ces choses-là et que pas forcément ils savent que ça veut dire se concentrer. Et au contraire, ça les déconcentre énormément. Dans la vie de tous les jours, des gens ils vont te dire que des fois, avoir un bon repas le matin, ou de prendre un café le matin pour certains, ça les met en mode action. Certains te diront que c'est le plus grand poison qu'il y a dans la vie de prendre un café. Il faut prendre un jus d'orange le matin, chacun avec sa folie, et chacun avec son addiction, avec sa dépendance, et chacun avec ce qu'il désire. Il va te dire qu'il faut manger des céréales, il va te dire qu'il ne faut pas manger des céréales, il va te dire qu'il faut faire le meilleur repas le matin, il va te dire qu'il faut faire le meilleur repas le soir, et bref, et chacun avec ses différents. Mais en tout cas, toujours, tout le monde sera d'accord que c'est autour du manger. Bien sûr que quand on parle du peuple juif, Shabbat, Torah te dit qu'il y a une mitzvah, Onek Shabbat. C'est quoi Onek Shabbat? C'est quoi de faire du plaisir, de faire une satisfaction, de se faire plaisir Shabbat, d'investir, d'avoir des bons plats, des plats particuliers à Shabbat. Quand quelqu'un il fait ça pour la mitzvah et pour Shabbat, automatiquement il élève ses plats pour la Kedusha. Parlons maintenant du divertissement en général. Bien sûr que tu as des divertissements qui est interdit. Divertissement grossier, la chanara, mauvaise langue, faire rougir une autre personne. Ça, on ne parle pas que c'est pas permis. Ça fait partie des shalosh klipot admiral qu'on a déjà vu la dernière fois, qui sont des 3 écosses, qui sont des 3 peaux qui sont totalement impures. Il faut s'éloigner de ça. Après, tu as des blagues qui sont des blagues cachères, qui ne sont pas forcément quelque chose de mauvais. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont déjà dans le niveau de l'Akdusha, le niveau de la sainteté. Apparemment, ça pourrait rentrer dans la catégorie des Dvarim Betelim. Qu'est-ce que ça veut dire Dvarim Betelim? Des paroles en vain. Juste se divertir pour écouter un humoriste pendant 1 heure. Il n'y a rien d'interdit, il n'y a pas de mauvaises paroles, il n'y a pas de la chanara. Mais c'est juste passer le temps. Puisque je m'ennuie tellement, je voudrais passer le temps. Viens la Torah, la Nourazaken te dit qu'au contraire, il y a aussi un aspect positif à tout ce qui est appelé le divertissement. Parce que parfois, quelqu'un qui entend une blague ou quelque chose avec de l'humour, ça peut le libérer d'une tristesse, ça peut le libérer de l'enfermement dans lequel il se trouve, et parfois même, ça peut lui ouvrir son esprit pour pouvoir être d'un mode réceptif, pouvoir comprendre quelque chose de manière différente. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est tiré de l'Agmara. L'Agmara nous raconte qu'un des plus grands maîtres de l'Agmara, qui s'appelait Rava, chaque cours qui commençait avec une blague. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de conférenciers qui, chaque grand discours, commence avec une humour, une blague, quelque chose pour divertir, pour attirer l'attention. Si quelqu'un commencerait le cours directement, sans blague, sans quoi que ce soit, ça aurait été plus difficile. Et Rava lui-même était dit pourquoi il a commencé chaque cours avec une blague, avec un divertissement, avec quelque chose d'humour, pour attirer l'attention, pour que les gens ils se mettent en mode de vouloir écouter. C'est la raison pour laquelle jusqu'à nos jours, tu as beaucoup de rabbins qui commencent leur discours avec une blague. Je peux te dire personnellement que la blague n'a rien à voir avec le sujet, et parfois, peut-être ça peut juste empoisonner le cours qui vient après, parce que les gens ils vont se rappeler de la blague, ou de l'histoire, ou de l'humour, et ils vont pas du tout se rappeler du cours lui-même. Mais néanmoins, on voit qu'on peut utiliser le divertissement pour aider quelqu'un à servir Dieu avec joie. Pas forcément pour faire du mal, ou pour faire quelque chose qui sont mal. Écoute une histoire que la Gemara te raconte. Ce Rabbi Broca, qui était dans le marché. Et il était pas seulement dans le marché, à côté de lui passe Eliyahu Hanavi, Eliyahu le prophète. Passe à côté d'eux 2 personnes. Eliyahu Hanavi, il court vers ces gens-là en leur disant, vous êtes des Bnei Olam Haba, vous êtes des personnes qui méritent le monde futur. Rabbi Broca, il court derrière ces gens et leur dit, qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez mérité un tel bonheur que Eliyahu Hanavi vient et vous donne une telle bénédiction? Ils ont dit, nous sommes des personnes joyeuses. Et nous adorons réjouir les gens tristes. À tel point, la Gemara veut nous montrer l'importance de quelqu'un qui réjouit les autres.
Tu as des gens qui ont toujours mauvaise mine. Toujours râler, pour pas dire français. Toujours en train d'être dans... Ils sont jamais heureux. Il n'y a jamais quelque chose, pourquoi... Toujours il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu as des gens qui aiment toujours avoir l'humour, toujours être heureux, toujours être heureux, quoi qu'il arrive. Souris à la vie et la vie te sourira, comme ça certains disent. Sois heureux, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu te plains? Parce qu'il pleut, parce qu'il fait gris, il fait froid, toujours trouver pourquoi te plaindre. Sois joyeux, tu es joyeux, Dieu sera joyeux avec toi. Ça, c'est ce que Léon avait leur montré. Et pareil avec les différents divertissements, qui peuvent parfois aider une personne à avancer dans l'acte de chant. Bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, à condition qu'on utilise tout ça pour le service de Dieu. La finalité, le but n'est pas le divertissement en soi, mais le but c'est de pouvoir servir Dieu grâce et à travers ce divertissement, grâce et à travers ce plaisir. C'est ce que l'Admor Zaken nous dit dans la ligne 23, devant toi. Et l'Admor Zaken lui-même te donne plusieurs exemples, comme quoi le plaisir, le luxe et le divertissement peuvent être considérés les Shem Shemaim pour le nom de Dieu, soit pour le manger, soit pour les blagues, car à ce moment-là, ces choses-là s'élèvent et deviennent et remplissent pas seulement ton devoir, mais c'est considéré comme un sacrifice envers Dieu. À tel point. Kigon, derrière Machal par exemple, Aochel, celui qui mange Psara Shmena de Torah, quelqu'un qui mange de la viande grasse de taureau, pour celui qui est fan de viande. Veshoteyain Moucham, celui qui boit du vin de qualité. Pourquoi? Le Hachiv d'Atol Hashem, pour élargir ses connaissances, sa pensée envers Dieu, le Torato et sa Torah. Kedam Arav, comme Rav a dit, comme on a ramené dans la Gemara du tout à l'heure, Chamra Verecha, que le bon vin et les bonnes odeurs, c'est ce qui m'a rendu intelligent. Ça, c'est ce que Rav nous dit. Oh, ou bien, il te dit un autre exemple, Bishvil le Kedel le Kayem, mitzvah tonel Shabbat. Il mange du bon vin, des bons plats pour faire la mitzvah de réjouir, de se faire plaisir pendant Shabbat, Yom Tov et les jours de fête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Azaï, à ce moment-là, Nidbarer se sépare. Chayut, Abasavaïn, la vitalité qu'il y avait dans ce vin et cette viande. Shaya, Nishpa, Miklipat Noga, qui était influencé de cette écorce, de cette peau qui s'appelait Noga, qui était un mélange de bien et neutre. Veolé, Lachem, Keola, Kekorban. Et ça s'élève vers Dieu comme un holocauste et comme un sacrifice. À tel point, c'est considéré quelque chose de positif. Que si tu l'utilises pour faire du bien, si tu l'utilises pour faire ce que Dieu demande de toi, automatiquement, c'est considéré que tu as un sacrifice à Dieu. L'Admor Azaken continue avec un deuxième exemple. Celui qui dit des blagues ou une plaisanterie, pas juste pour se moquer ou pour dire du mal, qu'on a dit là c'est 100% interdit, mais le faker d'ato pour rendre intelligent son intelligence, c'est-à-dire pour réveiller son intelligence, ou le sameh, achlibol Hashem pour réjouir son cœur envers Dieu, ou le Torato est pour sa Torah, ou la Vodato est pour sa vie de Dieu. Chez l'Admor Azaken te rajoute un point important. Chez Tzrichem liot besimcha. La Torah, elle attend de toi que tu dois être heureux. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans le psaume, juste après Baruch Shema? Ivdu et Hashem besimcha. On a un devoir de servir Dieu avec joie. Et l'Admor Azaken t'amène la preuve de l'Agmara, comment chez Asa Rava le Talmidav. Comme Rava lui-même a fait envers ses élèves. Chez Amar Lifnehem, Milta Dibdichota, qu'il avait l'habitude de dire à chaque fois une blague avant le cours, où Batre et Rabbanan, eux, ils étaient divertis, ils étaient contents. Et après ça, ils avaient la capacité de pouvoir comprendre le cours de meilleure manière. Très belle histoire qu'il racontait sur le chassid Pinchas, qui était un des plus grands chassidim, un plus grand disciple du Admor Azaken. Il avait une très belle villa, comme celle de celui qui est en face de moi, mais c'était dans la ville de Shklov. L'Admor Azaken lui a demandé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir une si belle villa? Et le chassid a répondu, si tu savais le nombre de briques que j'ai mis dans cette maison et le nombre de larmes que j'ai versées juste avec cette question, qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir une telle villa? Mais je me suis dit comme ça. Puisque dans le village, le seul qui a une telle belle villa, c'est moi, de manière naturelle, toutes les réunions communautaires du village vont se passer chez moi à la maison. Et puisqu'ils vont se passer chez moi, j'aurai mon mot à dire. Donc quand il y aura une question par rapport à telle ou telle personne, je pourrai toujours faire basculer la balance de manière positive et l'aider. Alors que si j'aurais eu une villa toute simple, si j'aurais eu une villa dans laquelle les réunions étaient spéciales, les réunions seraient passées dans la municipalité ou ailleurs, et j'aurais pas eu mon mot à dire et j'aurais pas pu aider cette personne. Moi, Zaken lui a répondu, si c'est comme ça, tu as 100% raison. Ça, c'était l'introduction. Maintenant, le Zaken continue en nous disant, quel est le danger de tout ça? Quel est le danger de se dire que j'ai tous ces plaisirs, que j'ai tous ces désirs, que j'ai tout ce luxe, que j'ai tous ces divertissements, et on a dit que la Torah te dit que la mort c'est pas interdit, à partir du moment que tu l'utilises pour les bonnes choses? Quel est le danger?
Le danger, il est, comme la Gemara nous dit, on va voir tout de suite, Nachmani nous dit, que tu peux finir par être un aval birshut Torah. Qui veut dire, être quelqu'un qui va être tellement grossier, tellement bas, tellement terrestre, à vouloir être englouti, enveloppé dans tous ces bien-être et plaisirs matériels, et oublier quel est le but, oublier quelle est la finalité. Manger un bon steak pour manger un bon steak, sans jamais se poser la question, quel est le but, pourquoi je le fais. Il n'y a pas de mal d'avoir du plaisir, il n'y a pas de mal d'avoir du divertissement, mais qu'est-ce que tu fais avec? Quelle est la finalité de tout ça? Si c'est juste pour dire, ah, je suis tellement content, j'ai bien mangé, et qu'est-ce que tu fais avec? Après, à cause de ça, tu oublies de servir Dieu. Tu oublies de faire ta prière. Tu oublies de mettre tes tefilines. La Shulchan Aruch te dit que quelqu'un qui est sous, par exemple, il n'a pas le droit de prier. Parce que tu peux te concentrer envers Dieu. Le fait que tu as bu un verre de bon vin, c'est pas juste après un verre de bon vin pour pouvoir te concentrer, pour pouvoir élargir tes connaissances, comme on a vu tout à l'heure. Mais tu te dis, pourquoi pas, c'est du bon vin, il faut que chaque chose de luxe, de plaisir qui existe, il faut que je puisse l'avoir pour moi. Et alors, qu'est-ce que tu fais avec? Juste pour un plaisir matériel, ça reste juste au standard matériel, au niveau matériel. Automatiquement, tu descends, tu te rabaisses avec ces plaisirs et ces désirs et ces divertissements, et tu finis dans la Bible, comme on va tout de suite voir. Rambam te dit, on apprend ça du mot que la Torah elle te dit dans la paracha Kdoshim. Kdoshim tiyu. Vous devez être saints. Soyez saints, soyez séparés, soyez élevés, soyez différents. Viens, Rambam et te dit qu'après que la Torah t'a interdit différentes relations interdites, ce qu'on parle dans Haremat Kdoshim, la lecture qu'on lit le jour de Kippour, et la Torah elle t'a permis certaines autres choses. La Torah elle te dit, sois intelligent de ne pas tomber dans le trou et te dire que puisque quelque chose est permis, il faut forcément que j'en ai profit. Et la fameuse phrase qu'on va tout de suite voir que le Rabbi ramène dans Yom Yom, qui est écrit du nom du Admor Azaken, ce qui est permis est permis, ce qui est interdit est interdit, ce qui est permis, qui dit que j'en ai besoin? Est-ce que parce que c'est permis, ça veut dire qu'il faut absolument que je donne? Dès que ça sort un nouvel iPhone, il faut que je me le procure. Dès qu'il y a un nouvel ordinateur, il faut que j'ai la dernière marque. Dès qu'il y a une nouvelle voiture, il faut que j'ai le dernier. Dès qu'il y a une nouvelle croisière qui existe. Dès qu'il y a un voyage à faire en Israël, parce que faut que j'aille en vacances pour reposer, puisque aujourd'hui, tous les clients s'en vont pour les fêtes de fin d'année, pour pas dire certains noms. Il faut que je parte. Il n'y a rien d'interdit. Mais quelle est la finalité? Aujourd'hui, tu peux avoir quelqu'un qui va profiter de tous ces plaisirs, de tous ces désirs, de tous ces divertissements, avec les meilleurs tampons de la meilleure ashgacha possible sur Terre. Je me dis, mais quel est le mal? Qu'est-ce qu'il y a de mal d'aller en boîte de nuit samedi soir? En plus, c'est écrit en grand cachère. C'est en plein Tel Aviv, ou c'est en plein Jérusalem. Il y a une mezouza qui fait 3 mètres à la porte, pas 10 centimètres. La plus grosse mezouza d'Israël. En plus, les produits qui sont servis à l'intérieur sont avec la meilleure ashgacha. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, pas forcément quelqu'un va se dire qu'il y a quelque chose de mal. Sauf que si tout ça, la finalité est, le but il est, pour être totalement aspiré par ses bien-être, ses désirs et ses plaisirs, vivre qu'autour de ça, sans aucun but ultime qui est pour s'élever de tout ça, pour pouvoir servir Dieu et être de manière beaucoup plus facile pour faire ce que Dieu attend de moi, tu finis par tomber avec. L'idée derrière, c'est quoi? C'est que quand tu remplis tous ces plaisirs, tous ces désirs, tous ces divertissements pour son propre besoin, pour sa propre personne, automatiquement tu oublies de mettre Dieu au centre et tu te mets toi au centre. Et avec ça, tu gonfles ton ego et tu deviens de plus en plus attiré, dépendant. Et de la même manière que dans le Pirkei Avot, c'est écrit qu'une mitzvah entraîne une autre, le risque est qu'une avéra, un malheur, entraîne un autre malheur. Un péché entraîne un autre péché. Tu ne commences pas par un péché. Le mauvais penchant ne viendra jamais te voir en te disant commence à faire quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. D'abord, il va te demander de faire quelque chose qui est ce que Dieu veut que tu fasses. Mais ne le fais pas avec une telle excitation. Ne le fais pas avec un tel enthousiasme. Ne le fais pas avec une telle vitalité. Tu peux prier sans être excité. Qu'est-ce que tu dois prier à voix haute? Qu'est-ce que tu dois bouger avec tout ton corps? Tu as le droit de prier comme tu lis un journal. Une fois qu'il va être chez toi un invité de passage, après il va commencer à te dire, et qui t'a dit que tu vas prier le matin? Pourquoi pas mettre les filets à midi et demi? Qu'est-ce qu'il y a de mal? J'ai mis les filets. C'est déjà mieux que ceux qui ne mettent pas. Après, il va te dire, mais au contraire, si tu ne vas pas aller à tel rendez-vous à midi et demi, tu ne vas pas pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Tu ne vas même pas pouvoir donner la tzaka. Va au rendez-vous. Quand tu reviendras, tu mettras les filets. Et qu'est-ce qui se passe? D'un rendez-vous à un autre rendez-vous, et ça arrive 4h30. Tu dis, waouh, la journée est passée, je n'ai pas mis les filets. Je vais essayer de tout faire, sauf qu'au moment, à 4h30, tu n'es pas dans l'endroit où tu aurais pu pouvoir les mettre. Et ce qui se passe, que la journée, tu n'as pas mis les filets. Donc il ne t'a pas demandé de ne pas les mettre. Il t'a demandé de les mettre, sauf qu'il ne t'a pas dit
de les mettre la première heure avec enthousiasme. Et après, tu commences à tomber, péché par péché. Et quel est le problème? Le Morazak va tout de suite nous dire. Quand tu commences à être enveloppé et englouti par ces choses-là, tu deviens et tu commences à créer une poche imperméable, une enveloppe fermée à être sensibilisé par n'importe quelle chose de Kedusha. Ton seul désir, ton seul envie, c'est d'être empêtré dans tout ce qui est quand j'aurai un corps à manger, quand j'aurai encore un plaisir, quand j'aurai encore une chose de luxe, quand j'aurai encore un divertissement. Et tu oublies de où t'es passé. Tu oublies de où t'es venu. Tu oublies qu'au départ, c'était avec une bonne intention. Au départ, c'était justement pour remplir la volonté de Dieu. Au départ, c'était fait parce qu'il fallait pouvoir manger, dormir, se divertir, profiter, pour pouvoir être apte à faire ce que Dieu attend de moi. Mais à la fin, ton ego a tellement gonflé que tu as mis Dieu de côté et que tu penses que tes plaisirs. Vient le Moazaken. Il te dit que la conséquence, c'est que tu passes du niveau de ce qu'on appelle Klipat Noga, cette écosse qui est mélangée de bien et neutre à quelque chose qui devient interdit. Quand tu perds le but, quand tu t'éloignes du but, quand tu t'éloignes du potentiel sain, pur, qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces choses-là, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on peut forcément tout faire pour les aider, pour les élever vers la Kedusha, vers la sainteté, automatiquement tu descends. Tu ne veux pas rester au milieu. Tu ne veux pas rester neutre. Il n'y a pas de parvé dans tout ce qui est le service de Dieu. Dans le manger, tu peux être quelque chose qui est ni viande ni lait. Mais dans le service de Dieu, c'est où tu montes, où tu descends. Où tu avances, où tu regresses. Tu ne veux pas rester au même standard. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dépassé par rapport au matériel. Tu ne peux pas stagner matériellement, que tu veuilles ou pas. Aujourd'hui, tu es plus vieux qu'hier. Pour toi, tu es plus jeune. Mais les gens deviennent plus âgés, plus vieux. Aujourd'hui, tu es censé être plus intelligent qu'hier. Si Dieu t'a donné un nouveau jour, automatiquement, tu n'es pas le même qu'hier. Parce que si c'est pour être la même chose qu'hier, Dieu ne t'aurait pas accordé ce nouveau jour. Donc, de la même manière que matériellement, tu es différent, de la même manière que matériellement, tu avances, tu es obligé d'avancer spirituellement, tu ne peux pas rester en décalage. Regarde ce que l'Admor Zakani nous dit dans le prochain paragraphe. Celui qui est dans ceux qui se goinfrent de viande et ceux qui boivent le vin avec abondance sans limite. Et pourquoi ils font ça? Les malades, Avad, pour remplir leurs désirs de leur corps et leur âme animale, chez Oprinat, Yesodamaim, que ça remonte à la source de l'eau, comme on l'a vu dans le premier chapitre, qui vient, Yesodataraim Sheba, qui vient des 4 mauvaises racines, mauvaises sources qui sont dans l'âme animale. Shemime, no midatata que par l'eau est la source de tout ce qui sont les plaisirs et les désirs. Ça, Yoret, Chayotabasa, Vayen, Shebekibot descend cette vitalité de ce qu'il y avait dans la viande et dans le vin, Shebekirbo qui est à l'intérieur de lui. Venichla, le fichaï s'inscrit pour un moment instantané. Beragamo, dans le mal absolu, Shebeshalosh, qui est peut-être méhot, dans lequel on ne peut trouver aucun bien. Et à ce moment-là, Goufon à Salem, le Vouche Merkava, son corps devient une enveloppe, devient un habit, devient une charrette pour ces choses-là qu'il vient de manger, à tel point, attaché, le ficha pour un instant, attaché, Yashuv et Adam, jusqu'à ce qu'il revienne, Veyarzor, la Avodat Hashem Ultorato, et jusqu'à ce qu'il revienne et qu'il se repenche vers le service de Dieu et vers sa Torah. Donc encore une fois, on ne parle pas bien sûr de faire des choses interdites, faire des choses permises. Mais qu'est-ce qui a fait que cette personne est descendue dans les niveaux plus bas? Parce que les choses permises qu'il a fait n'avaient aucun but en soi. Les choses permises qu'il a fait étaient faites juste pour remplir ses propres bonheurs, ses propres désirs et ses propres délices. Si on fait la conclusion de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent dans la première partie du chapitre 7, premièrement, on a vu que le monde est divisé en 3 catégories. Première catégorie, on a vu qu'il y a la Kedusha. Kedusha, c'est tout ce qui est totalement effacé à la volonté de Dieu, considéré comme une mitzvah. Après, on a vu tout ce qui sont les klipot atmeot, tout ce qui sont ces écosses totalement impures. Tout ce qui est considéré déconnecté de Dieu, tout ce qui est interdit. Ça, c'est les 2 extrêmes. Et après, on a découvert ce que l'Admor Zakani nous dévoile, la klipat noga, les choses permises. D'un côté, tu peux les utiliser et éventuellement faire avec ça du positif, les élever vers la kedusha, vers la sainteté. De l'autre côté, tu peux les utiliser seulement pour ton profit, gain matériel, pour ton propre simple bonheur, et les faire descendre dans l'impureté. Alors ça, c'est un défi que chacun d'entre nous avons. Comment nous mettons ça en application dans la vie de tous les jours? On a vu tout à l'heure que les choses permises viennent par définition d'un être neutre. Klipat neutre. Tu peux les élever et tu peux les faire descendre. Revenons à la question qu'on a demandé au départ. Soit tu les élèves, soit tu les fais descendre. Exactement. Mais puisqu'ils sont neutres,
tu as le droit, la Torah ne t'interdit pas d'en profiter, tu peux en profiter. Oui, c'est dans la neutralité. Non, tu es obligé. On a dit tout à l'heure, tu te rappelles, on a vu dans le cours précédent, que quand tu vas monter au ciel, quand chaque année nous monte au ciel à 120 ans, tu auras une des questions qui va être demandée sur chaque chose qui a existé sur la terre que tu n'en as pas profité. C'est-à-dire forcément que Dieu attend de toi de l'élever vers la Kedusha, de pouvoir l'utiliser pour pouvoir aller faire du bien avec. Repas. Chaque repas est fait bien sûr. Pourquoi tu manges? Si le but de manger c'est juste pour manger, bien pas, c'est ça, c'est le but, la finalité pourquoi tu manges. Automatiquement, c'est comme n'importe quel animal sur terre. Pourquoi l'animal il a mangé aujourd'hui? Parce qu'il doit vivre. La fameuse histoire qu'il a racontée avec le Rabbi Rachab et son serviteur, Ivan. Il a demandé une fois à son serviteur de venir le voir, en disant pourquoi tu manges? Il a dit pour pouvoir être en bonne santé. Pourquoi tu es en bonne santé? Pour pouvoir manger. Et c'était un cercle qui tournait. Il a demandé à son secrétaire pourquoi tu manges? Il a dit pour pouvoir servir Dieu. Bien sûr qu'on a le droit de manger 3 fois par jour. Pourquoi Dieu attend qu'on mange des choses cachères? Pour pouvoir faire ce que Dieu attend de nous, pour pouvoir avoir une vie correcte, que ce soit s'occuper de sa famille, que ce soit s'occuper de soi-même, que ce soit s'occuper de la société, que ce soit réussir dans le travail. Mais tout ça, quel est le but? Quelle est la finalité? Revenons à la question qu'on a demandée tout à l'heure. Où est le plus dur d'exprimer son âme? En apprenant la Bible ou en mangeant un bon repas le soir? Par quel moyen tu peux exprimer ta neshama, ce qui est la personne divine qui est à l'intérieur de toi? Et la réalité, elle est que c'est beaucoup plus difficile d'exprimer, de faire exprimer, ressentir sa neshama quand tu manges un repas du soir que quand tu apprends la Torah. Quand tu apprends la Torah, la neshama, elle est tellement contente. C'est son domaine. C'est une personne divine. Elle cherche à apprendre. Pour elle, elle cherche que vouloir apprendre toute sa vie. Le problème, il est quand tu parles à manger, tu s'assois le repas du soir. Est-ce que tout d'un coup, tu mets ta parcelle divine à l'extérieur? Tu dis, maintenant que je mange, je suis tel animal. Maintenant, je vais manger comme un éléphant, comme un lion, comme un tigre, comme un léopard, elle va savoir. Et j'ai rien contre eux, et tout celui qui défend les causes animaux, tant mieux qu'il continue dans son travail. Ou bien, tu vas te dire, maintenant je vais manger, mais j'oublie pas de faire la bracha avant. Je n'oublie pas de faire une bénédiction après. J'oublie pas de m'assurer que le manger, il est préparé de manière comme la Torah le demande, etc. On peut très bien, quand tu parles de manger, tu as 3 différentes catégories. D'abord, s'assurer qu'il n'y a rien de non cachère. Rien d'interdit. Fais s'assurer que quand tu manges, c'est totalement cachère, numéro 1. Numéro 2, ou bien, ça peut des fois être un manger qui est cachère, sauf qu'il a été préparé de manière interdite. Ou parce qu'il a été préparé avec un mélange de lait et viande, ou parce qu'il a été préparé pendant Shabbat, etc. Après, c'est le deuxième point, s'assurer que qu'est-ce que tu manges, c'est permis. Pas seulement cachère, parce que des fois tu peux avoir un manger qui est totalement cachère, et pas forcément permis, du fait qu'il n'a pas été préparé avec une loi de cachoute, du fait qu'il n'a pas été préparé comme la Torah elle attend d'être préparé. Ça peut être le meilleur morceau de viande que tu as pu payer pour ça une fortune chez le meilleur boucher cachère en bas de chez toi. Mais si tu l'as cuisiné dans une marmite qui n'est pas viande, une marmite qui est de lait, ou un four qui n'est pas viande, automatiquement tu l'as rendu non cachère, tu ne peux pas le manger. Après tout ça, une fois que tu as éliminé ces deux extrêmes, s'assurer, et ça c'est le plus dur à faire, que quand tu manges, manger les Shem Shemaim. Pas comme toi qui manges tous les jours les Shem Shemaim, comme les gens normaux. Je mange pour pouvoir avoir les forces, de pouvoir servir Dieu, faire la bracha avant, la bracha après, dire des paroles de Torah dans le manger. Et ça, c'est pas seulement par rapport au manger. Chaque étape que nous faisons dans la vie, on retrouve ces 3 composants. S'assurer qu'il n'y a rien d'interdit, s'assurer que c'est permis, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, et après, c'est ce que je fais, le faire, les Shem Shemaim pour la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle ce qui est facile à faire et c'est facile à dire. Dans le prochain cours, si Dieu veut, on verra la suite, qui est comment réparer une fois qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas. Comment faire en sorte? J'ai mangé un sandwich, on m'a dit que c'était cachère. Je suis parti à l'aéroport, j'ai acheté à New York, à JFK Kennedy, l'aéroport Kennedy, tu as des bouts qui vendent des saucisses, etc. C'est écrit dessus, cachère, etc. Et c'est vraiment, c'est cachère. Faut pas mettre aux gens, les gens ils adorent acheter le cachère. Sauf que tu as comme ça une dizaine de bouts. Tu vends des saucisses, moutarde, tout ce que tu veux. Et les cachères et les non cachères se ressemblent les uns avec les autres. Se ressemblent vraiment les uns avec les autres. Qu'est-ce qui se passe quand je suis parti à l'aéroport? On m'a dit que tu vas dans la, je sais pas, pas le terminal, là-bas c'est les allées 1, allées B, C, D. Tu vas dans l'allée C, tu retrouves les bouts de cachère. Ok, je suis parti dans les bouts de cachère. Je peux pas chercher, il est minuit, je suis fatigué, je vais manger de la journée. Je vois, c'est écrit Hebrew, je sais pas quoi. Et je me suis dit que c'est certainement les cachères. J'achète un bon sandwich, je commence à manger, et paf, quelqu'un me dit, mais t'es fou. Il n'y a plus de cachère dans cette allée, c'est dans l'allée A. Mais pourtant, c'est écrit Hebrew. Va savoir, il a écrit Hebrew, c'est la même marque, mais c'est pas du cachère. Et t'as mangé non cachère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est toi. Alors, celui qui est en face de moi vient de dire qu'il fait se mettre du bain dans la tête. Le mot Zakani ne pense pas comme ça. Des fois, quelqu'un il s'est marié une relation interdite. Et le mot Zakani va descendre en disant que parfois,
quelqu'un, il a eu des rapports avec une femme, il n'aurait pas eu le droit d'avoir. Et un enfant est né de ce rapport. Un enfant est né de cette relation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le mets une balle dans la tête quand tu viens dire. On n'est pas dans la radicalisation ici, on n'est pas dans l'extrémisme. Heureusement que je ne peux pas savoir ton nom à tous ceux qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on fait quand tu fais quelque chose? Shabbat dernier, je parlais avec quelqu'un, il sort dans la rue, et il sait que Shabbat, on n'a pas le droit de porter. Et il me dit que dans la poche, il a quelque chose. Je fais, alors, qu'est-ce que tu fais avec ça dans la poche? Il fait, j'ai laissé dans la poche. Alors enlève-le, sort. Et comme ça, dans la vie de tous les jours, on n'est pas parfait. Dieu, il n'attend pas de nous d'être parfait. Dieu, il sait qu'on peut tomber. Dieu, il sait qu'on tombe. Qu'est-ce qu'on fait quand finalement on a fait quelque chose de mal, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et on veut pouvoir réparer ce qu'on a fait de mauvais? Prochaine partie, si Dieu veut, mercredi prochain, même heure. Tu seras là mercredi prochain? Attends, pour toi. On verra ensemble la solution que la Morazaka apporte. Quand on a fait des erreurs qu'on ne peut pas réparer. C'est pas que tu as fait c'est pas que tu es dans une marmite, tu as fait cuisiner quelque chose qu'il ne fallait pas. Et au pire, tu dis, t'en manges pas, tu donnes à un voisin, etc. Oui, mais des fois, des choses qui sont irréparables. Oui, quand c'est quelque chose. Ton schéma, t'as oublié de faire le schéma du jour. C'est pas grave, tu peux faire le soir, tu répares quand tu veux le soir. T'as pas fait une prière, tu peux faire la prière. Ça, on va dire, ça, c'est pas grave, c'est plutôt spirituel. Mais quelque chose de matériel, tu as mangé. Le sandwich, il est là, il est quelque part dans ton estomac. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vomir, tu vas commencer à le faire cracher, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu te trouves face à la même situation, tu fais là. Tu as eu un enfant avec une relation non cachère. Qu'est-ce que tu regrettes? Cet enfant, il est vivant, il marche sur terre. Il n'aurait pas dû naître. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tu vas. C'est facile à dire. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Cet enfant, il est là sur terre. Je te demande. Tu as dit que tu ne seras pas là la semaine prochaine, tant pis pour toi. Tu auras la réponse la semaine prochaine. Chers amis, on verra si tu veux la réponse la semaine prochaine ou la semaine d'après. En tout cas, le nouvel an arrive. Pour tous ceux qui ont le nouvel an, la Torah nous dit qu'on a le droit de souhaiter Happy New Year, basé sur, c'est écrit dans Tehillim qu'Hachem, Ispa Bertavamim, Dieu compte comme les nations comptent. Et automatiquement, vous avez le replay du cours, comme tous les autres cours de Tania, sur l'application eTorah, sur Google Play. Si Dieu veut, bientôt se rappelle, dans quelques heures, elle sera en ligne. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter de pouvoir faire toujours les choses comme il faut depuis le départ et ne pas avoir à les réparer. Si on doit les réparer, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. En attendant, très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.